Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un basket qu'on a enregistré il y a quelques jours, j'ai pas eu l'occasion de le commenter et en fait c'est un basket très important parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer un basket évolutif de niveau 3. Donc après vous avoir montré trading de news avec un NFP qui est la news la plus importante du mois, et ben aujourd'hui on est sur quelque chose également de très lourd qui est un basket évolutif. Donc là on a une opportunité, comme vous pouvez le voir, les supports et les résistances sont très alignés, les locks, elles sont toutes respectées. On a quelque chose de très intéressant, je vais vous montrer ici au niveau de l'analyse qu'est-ce qu'on a. Voilà, sur l'euro-yen, on est assez bon sur la dernière lock, on a la GMT7, la tendance long terme, elle est pas si bonne, mais on est sur une résistance assez importante. Là, on a tendance long terme et court terme, GMT7 elle est ok, les locks sont respectés, donc on est assez bon. Je vous invite à vous rappeler de l'euro qui est à 3.5, d'accord, ça aura son importance pour la suite des vidéos où je vais vous parler uniquement des points d'entrée dans l'une des prochaines vidéos. Donc là, en tout cas, j'ai ouvert un premier basket bien agressif sur l'euro. On a 3 positions ici qui sont intéressantes. Puis par la suite, notre euro ici est passé en profit. Et on a une opportunité sur le yen. Le yen d'un coup, il est descendu ici à -5. Comme vous pouvez le voir, on a 4 positions. Ici, je vais changer bien sûr mon risque-reward. C'est ça le basket évolutif. J'en ferai également une vidéo. Donc voilà, parfois je fais les choses un peu à l'envers. Je vous montre la pratique. Et puis par la suite, je vous explique le théorique. Donc on a un yen ici à -5. Regardez, il est en contre-tendance. Encore une fois. À part ici, on voit sur le New Zealand yen, il est sur une résistance un peu historique. Mais il a une très bonne corrélation. Donc on décide de le prendre. Il a une très bonne corrélation sur les breakouts. Regardez comment le yen dirige toutes les autres paires. Donc il est vraiment intéressant. C'est pour ça que je décide de le rajouter. Basket évolutif, ça veut dire on commence avec un basket. Après on en ouvre un deuxième. On fait évoluer notre risque-reward. Encore une fois, je vous l'explique, mais je le réexpliquerai encore dans la vidéo dédiée à la partie théorique. Je laisse mon risque à 99% quand je suis devant les marchés. C'est une habitude que j'ai pris, tout simplement pour pouvoir m'adapter. Si j'ai envie de le changer après où je dois partir, j'ai envie de le mettre à -10%, -5%, -20%, je le ferai par la suite. Ou par exemple, des fois quand il passe, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, un basket à 0. Parfois j'ai envie de le faire, parfois j'ai pas envie de le faire. Là, on a ouvert le troisième basket également. Le lendemain, basket de niveau 3, on a eu quoi? On a eu une opportunité sur le CAD. Le CAD, il était à -4 également. On a ouvert un basket du CAD. Donc comme vous pouvez le voir, on avait notre premier basket d'euro qui est en gros profit. Basket du CAD niveau 3, gros profit. Basket du yen, toujours en perte. Vous voyez les pourcentages, on a quand même 20% sur le premier basket. Donc on aurait pu le fermer lui-même et ne pas faire un basket évolutif. Donc c'est pas une science... on va dire 0, 100 ou bien blanc ou noir. C'est pas tu as raison ou tu as 100% tort. J'aurais gardé mon premier basket, j'aurais quand même fermé en profit. Donc, mais quand même, je suis quand même en bien plus gros profit. Pourquoi? Parce que entre le deuxième basket du yen et le troisième du CAD, on est à peu près simplement à plus 500 $. On va dire à -14 plus 16%. Mais il va falloir voir par la suite parce que c'est ce que j'appelle encore une fois l'inefficience des marchés. Parfois, vous allez en avoir un qui va couvrir les deux. Parfois, vous en allez avoir deux qui vont bien plus couvrir le troisième qui est en perte. Parfois, vous allez avoir les trois qui vont tous être en profit. Ça, on peut pas le savoir en l'avance. Si on le savait, on aurait ouvert que le basket le plus profitable. Il se trouve que le yen était extrêmement intéressant. Regardez les GMT7, elles sont tous dans le sens de la tendance. Ça me donne une très bonne confirmation. Et j'ai décidé également, encore une fois, lorsque j'ai ouvert le troisième basket, de faire évoluer le risque-reward à 30%. C'est-à-dire que j'avais commencé à 5 avec le premier, je l'ai fait monter à 10, et puis après je l'ai monté à 30. Pourquoi? Parce que il y a eu vraiment beaucoup de positions. Sur le yen, on est quand même sur du 4 positions. Donc voilà, avec gros volume, bien sûr gros risque, gros reward. Le basket évolutif de niveau 3, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est quelque chose que je ne conseille pas de faire dès le départ. Au départ, concentrez-vous sur un basket, essayez de trouver le meilleur. Mais je vais pas, j'essaie vraiment de vous montrer de la manière dont je trade, la plus vraie possible. Et si on a rajouté 3 simulateurs, c'est parce que la stratégie veut qu'on fasse évoluer également les corrélations lorsqu'il y en a. Donc parfois,
Il y en a sur une seule devise qui vraiment sort du lot. On a une bonne devise qui est weak, qui est strong across the board. Parfois, il y en a une deuxième qui sort. Et la corrélation, on la pousse au maximum en mode Rubik's Cube, je l'ai dit souvent. C'est que parfois, on arrive à comprendre qu'il y a quelque chose qui se joue dans une autre face. Bah, le basket de niveau 2 ou de niveau 3, c'est comme résoudre le Rubik's Cube en ne regardant qu'une face, ou le résoudre 2 fois plus rapidement en regardant 2 faces, ou le résoudre 3 fois plus rapidement en regardant toutes les faces. C'est la meilleure manière dont je peux l'expliquer. Donc parfois, s'il y a une seule devise qui sort du lot et toutes les restes n'ont aucune importance, ok. Mais parfois, il y a 2 devises qui sont vraiment bonnes et on hésite à en prendre ou l'une ou l'autre. Et l'expérience m'a montré, après de nombreuses années, que les prendre les deux, c'était la meilleure manière d'atteindre son objectif. Pourquoi? Parce que d'un coup, il y en a une qui sort du lot, l'autre, elle respire un peu. Donc, au lieu, encore une fois, on diversifie au maximum. C'est le basket vraiment poussé à bout. Le basket de trader différentes paires d'une seule devise et également différentes devises ensemble. J'avais essayé également plus de baskets. Je l'ai poussé jusqu'à avoir peut-être 4-5 baskets, mais au-dessus de 3, ça devenait trop. Après, l'inefficience, quand trop de trading tue le trading. Ça restait plat, il y en avait un qui montait, l'autre qui descendait, et à la fin, on restait vraiment bloqué pendant trop longtemps. J'ai trouvé, après vraiment de nombreuses années, que le garder jusqu'à 3, ça restait vraiment très manageable, comme on peut le voir ici. Si on arrive à en avoir 2 sur 3, on est largement gagnant, on s'approche de nos 30%. Et voilà, ils ont été touchés. Je vous rappelle que ce basket, je l'ai partagé sur Discord en live, en enregistrant mon téléphone et en vous commentant en direct. Donc j'avais ici l'écran enregistré dans mon bureau ici et j'avais également mon téléphone où je vous le commentais en direct. Donc je vous invite à aller sur le Discord, je mettrai le lien dans la description. Et puis, on va envoyer des signaux, on va envoyer de l'éducation qui va être uniquement disponible sur Discord. Voilà, j'espère que ce gros basket de niveau 3 vous a plu. Restez branchés pour des vidéos bien précises. Un peu plus tard, durant cette semaine, on va parler du money management sur le type de volume. Encore une fois, des points d'entrée, encore une fois, de différents points d'analyse bien pointus où je ferai des vidéos dédiées sur ces sujets. À très bientôt, la familia. Ciao, ciao.